Yo les potes, yo tout le monde, c'est Slake310, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. Un abonné, pendant que je faisais un live dessin, d'ailleurs j'en ferai plus souvent, et ben un abonné m'a demandé à ce que je fasse un tuto dessin. Donc je suis pas très fort en dessin, mais je vais vous apprendre comment faire un champignon de Mario. Donc celui-là, vous voyez un peu, je peux pas dézoomer, désolé. Ce champignon là, c'est lui qu'on va faire. Donc pour ça il vous faudra un crayon de H, de préférence un crayon 5H si vous avez. Donc moi je vais utiliser le 5H, mais vous pouvez utiliser le 2H. C'est juste parce qu'il est un petit peu plus gras. C'est un peu plus facile à manier un 5H que un 2H. Ensuite un crayon vraiment gras. Donc moi j'ai pris un 4B spécialement fait pour être gras et plus épais. Donc je le taille histoire de faire ça. Je vous mets en accéléré. Voilà, c'est bon. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai eu un petit souci. Le crayon, si je le taillais plus que ça, il se cassait. Donc je pense que ça passera pour faire des petites ombres. Ça va passer. Ensuite, il vous faudra de quoi dessiner, un finliner et une gomme. Et comme ça, les gars, on y part. Allez, c'est parti. Donc déjà les gars, pour commencer, on va prendre déjà un peu la forme de notre ami le champignon. Donc on va faire une forme un peu au hasard, hein. Voilà, on va faire ça, hein, pour l'instant. On fait au hasard. Regardez, on fait ça comme ça. Ensuite on voit qu'il s'est un petit peu rentré, donc on va venir passer un peu comme ça. Comme vous le voyez là, la forme est pas hyper cool. Maintenant, on va faire comme toute personne ferait, prendre 30 ans à déballer ceci. Voilà, j'ai réussi. Hop, avec la petite gomme. On vient passer sur les imperfections. Là, le haut, il est pas assez remonté, je trouve. Je pense même qu'on l'a... Hop. Regardez. Hop, voilà. Si on prend le champignon, il remonte un peu comme ça. Ouais, on a la bonne hauteur. On est à la bonne hauteur. Maintenant, faut refaire à peu près pareil. Faut savoir que dans un dessin, la symétrie est... Vous vous dites peut-être que à l'école, oui, la symétrie, en fait, ça sert à rien. Non, ça sert dans le dessin. Pas énormément. Mais dans des dessins qui sont assez symétriques, vaut mieux utiliser une règle, etc. Moi, c'est ce que je faisais. Bon, maintenant qu'on a notre petite forme. Voilà. Donc, je ne demande pas que la forme, elle soit extraordinaire. Regardez, là, ma forme, c'est pas exactement la bonne. Mais c'est pas la forme qui va faire le truc, c'est le dessin qu'on va rajouter. Donc déjà, on voit bien que notre dessin, il a que 2 yeux. Donc on va lui faire la forme de ces 2 yeux. Un là, un là. Et un là. Donc lui, il est trop bas. Hop, on le refait. Regardez, c'est pour ça, genre, je le disais pendant mon live, et vous, faut que je vous le dise. La perfection en dessin est inexistante. Que ce soit pour la Joconde, si tu fouilles en masse, il y aura toujours quelques petites imperfections. C'est ça qui rend toute la beauté du dessin. C'est qu'un dessin sans imperfection, c'est pas beau. Par exemple là, si vous voulez faire vraiment les yeux vraiment bien symétriques, trace des petites lignes, histoire que les 2 yeux soient pareils. Voilà, donc on a nos 2 yeux, hein. Ouais, bien central. Il faudrait les faire un petit peu plus fins.
Voilà. Une fois avoir terminé nos 2 yeux, pas trop mal. Donc là, vous le voyez, il est un peu bancal son œil, mais c'est normal. Quand on passera au finliner, on pourra effacer toutes les touches de crayon. Donc, ensuite, on lui fait déjà le petit cercle qui est ici. Si vous voulez qu'il soit parfait, votre machin, vous pouvez prendre un compas. Moi, je fais à la main. On fait le petit rond qu'on voit là, celui ici et celui-là. Ensuite, on fait le petit cercle là et là. Donc, je vous laisse voir. Ok. Ah zut, regardez, tu vois, ça c'est, vous voyez, ça c'est les genres de choses qu'on voit que vers un certain moment du dessin. C'est par exemple, je voyais, j'avais pas vu ça. Finalement, le champignon, il est comme ça en fait. Ouais. Déjà un petit poil mieux. Ouais, c'est bien comme ça. Parce que le modèle que j'ai que devant moi, il est en 3D, les gars. Voilà, c'est de la 3D. Hein. Bref. Une fois avoir fini tout cela. Après, désolé, je remettais juste un truc. Bien. Une fois après avoir fini le croquis. Parce que ça, les gars, c'est ça ce qu'on appelle un croquis. On a le petit liner qui va venir repasser sur les bons traits. Vous voyez pas avec peut-être l'ombre de ma main, mais d'abord on repasse. Déjà, vous pouvez le faire. N'hésitez surtout pas à mettre pause pendant des moments dans la vidéo pour avoir les informations requises. Donc vous passez sur les bons traits. Voilà. Colorier l'intérieur des yeux. Voilà. Voilà comme ça. Ensuite on passe le haut du champignon. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, déjà, regardez. Là, votre champignon, il a commencé un peu à prendre un peu plus de forme, quoi. Il est un peu plus en forme, il est moins Ensuite, on va passer le coup de gomme final. Après, les derniers coups de gomme qu'il y aura, ce seront des coups de gomme d'imperfection. Sauf que pour l'encre, pour mettre les ombres, c'est pas tant que ça, c'est facile. Donc déjà, je vais vous montrer comment le faire comme ça, avec les ombres. Parce qu'en fait, avec la couleur, c'est beaucoup moins beau pour moi. Donc je vous montre comment faire les ombres. Au pire, vous cherchez sur Google couleur du champignon de Mario et vous allez trouver. Donc, déjà, on va partir du point où la lumière, elle vient de ce côté-là. Si la lumière vient de ce côté-là, ici, c'est éclairé. Donc, on va déjà mettre un côté un peu moins éclairé. Parce que ça va être un côté un peu plus renfermé, un peu plus retourné. Donc vous en faites pas, là, voilà, vous vous dites, ouais, mais ça va faire un gros trou et tout, mais on va estomper. Ah oui, donc, pour un bon estompage, il va falloir un estompeur. Si vous en avez pas, vous faites avec votre gros doigt. Ou alors avec un bout de papier, genre mouchoir ou un truc comme ça. Ça fait le taf, mais vaut mieux l'enrouler un peu comme ça, hein, genre vous l'enroulez en faisant un peu style crayon. C'est plus utile. Donc on vient passer là. Je sais que tout le monde n'a pas le même matériel, c'est pas très cher, vous pouvez aller en acheter. C'est vraiment pas cher. Donc vous vous dites, ouais mais les ronds, ils sont peut-être pas de la même couleur. Comment on fait pour que ça... J'y viens. Ensuite, on va passer un coup de gomme
assez fin pour faire ressortir là les ronds blancs. Parce que les ronds blancs, ils sont plus clairs. Même faire peut-être ressortir totalement la couleur. On va quand même passer un coup d'estompeur pas trop gros. Voilà. Et hop là. Donc déjà on a un petit peu on a un petit poil. Ensuite, on vient là. Voilà. Là, on a fini le dessin. Il est pas trop mal. Je vous le montre de près. De près, le dessin donne ça. Donc voilà, vous pouvez le faire de la couleur de votre choix. À part si c'est un champignon géant, ça, il est très différent. Donc vous pouvez le faire petit, grand, magnifique, avec des couleurs, sans couleur. Moi, j'ai envie de dire que c'est le champignon vert, donc je lui fais un petit 1 U P parce que ça fait partie du truc. Bref, n'hésitez pas surtout si jamais vous commencez dans le dessin et que vous voulez faire du dessin, mettre votre petite signature. Ça peut toujours être bien, même si c'est un petit dessin, vaut mieux le faire. En tout cas, la vidéo est terminée. Vous pouvez représenter ça. N'hésitez pas à revenir en arrière pour revoir un peu comment on fait. Mettre vos petites touches personnelles. Bref, j'ai kiffé faire cette vidéo. Si vous avez kiffé la regarder, vous mettez un like, vous vous abonnez. Bref, c'était Slake310 les gars. Ciao.